Nous trempons une lame de cuivre dans une solution aqueuse de sulfate de zinc et une lame de zinc dans une solution aqueuse de sulfate de cuivre. Au bout de quelques instants, de quelques minutes, on constate que sur la lame de cuivre qui est humide, rien n'est arrivé, alors que sur la lame de zinc se trouve un dépôt, et c'est un dépôt de couleur rougeâtre, c'est un dépôt de cuivre. Donc sur cette lame de zinc, du cuivre solide s'est déposé à partir des ions cuivre qui étaient en solution. C'est une réaction d'oxydoréduction au cours de laquelle les ions Cu2+ ont été réduits en cuivre Cu et les atomes de zinc Zn ont été oxydés en ions Zn2+ par les ions cuivre. Dans cette expérience d'oxydoréduction, les ions cuivre sont les oxydants et les atomes de zinc sont les réducteurs. On s'intéressera donc à ce qui est arrivé dans ce bécher où les ions Cu2+ donc ont oxydé les ions zinc Zn en ions Zn2+. Et les ions Cu2+, eux, ont été réduits en atomes de cuivre Cu. Nous allons maintenant procéder à l'opération suivante. Nous allons séparer les couples. Dans le premier bécher qui contient la solution aqueuse de sulfate de cuivre, nous plongeons la lame de cuivre. Et dans le second bécher qui contient la solution aqueuse de sulfate de zinc, nous plongeons la lame de zinc. Nous relions maintenant à l'aide de pinces crocodile la lame de zinc et la lame de cuivre à des câbles électriques. Nous avons relié les deux bornes, les deux électrodes ici, l'électrode de cuivre et l'électrode de zinc, aux bornes V et COM d'un multimètre qui est branché en voltmètre en continu. Et nous constatons que l'affichage, que le voltmètre affiche une tension entre les deux lames métalliques, entre les deux électrodes, une tension nulle. Nous ajoutons alors un pont salin, c'est-à-dire du papier filtre qui a été imbibé de nitrate de potassium, qui a été imbibé d'une solution aqueuse ionique, et nous constatons que, ce faisant, il apparaît une tension supérieure à 1 volt aux bornes de ce que l'on peut appeler maintenant une pile. La tension apparaît entre l'électrode de cuivre et l'électrode de zinc, et en remarquant que l'électrode de cuivre est reliée à la borne V, la tension ici étant positive, on peut dire que l'électrode de cuivre constitue la borne positive de la pile. Pourquoi l'électrode de cuivre se comporte-t-elle comme la borne positive d'une pile? Tout simplement parce que le cuivre étant l'espèce qui est réduite, les ions Cu2+ deviennent cuivre, il faut que des électrons arrivent à ce niveau-là. Il faut que des électrons arrivent en contact des ions cuivre qui sont dans la solution. Donc les électrons passent par le circuit extérieur, puisqu'un électron ne peut pas circuler en solution aqueuse. En revanche, des ions peuvent circuler. C'est pour ça qu'il faut, pour fermer le circuit, une solution ionique, un pont salin qui ferme le circuit. Il y a des ions qui peuvent circuler donc. Et les électrons, eux, arrivent par ici. Ils entrent par cette borne pour venir au contact des ions Cu2+ et les réduire en Cu. Mais ce faisant, le courant électrique conventionnel, lui, sort par cette borne. Donc le courant électrique sort par la borne de cuivre, qui se comporte bien comme la borne positive d'une pile. Cette pile délivre une tension lorsqu'elle ne débite rien, lorsqu'elle n'est branchée à aucun circuit extérieur de un peu plus de 1 volt. Nous allons maintenant mesurer l'intensité de court-circuit, c'est-à-dire l'intensité maximale du courant que peut débiter la pile. Et pour ça, nous utilisons le multimètre en ampèremètre, branché directement aux bornes de la pile. Nous cherchons le calibre qui permet d'avoir une valeur appropriée. C'est donc l'intensité maximale que peut débiter la pile. Nous avons maintenant introduit la pile dans un circuit électrique. De la borne plus, on va à l'ampèremètre qui est branché en série, puis de la borne COM de l'ampèremètre, le circuit alimente un simple conducteur ohmique, une simple résistance, et retour à la borne négative de la pile. Et on constate que l'intensité mesurée par donc c'est une conducteur ohmique de 10 ohms, une résistance assez faible. L'intensité mesurée par l'ampèremètre est de 0,2 milliampères et la tension mesurée ici est de 2 millivolts. C'est une pile électrochimique. Et c'est sur ce principe d'ailleurs que
que fonctionnent toutes les piles, toutes les batteries, tous les accumulateurs que l'on utilise au quotidien.